J'ai toujours été subjugué par le désert, émerveillé par le désert, et en même temps, ce lieu m'a toujours fait un petit peu peur. C'est vrai que c'est un lieu où on a du mal à rester. Les hommes du désert sont des hommes qui se sont adaptés au lieu, adaptés au peu de végétation qu'il y a, au peu d'animaux qu'il y a, et ce sont des hommes qui sont très intéressants à rencontrer. J'en ai rencontré des hommes bleus, comme on les appelle, tout habillés de bleu. Vous ne pouvez voir que leurs yeux. Et j'ai été étonné de voir la profondeur de leur vécu, la profondeur de leur cœur. C'est vrai que ces hommes n'ont pas de téléphone portable, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de montre. Ils n'ont rien, pratiquement rien, si ce n'est qu'une ou deux tentes, un troupeau de chèvres, et puis ils ont leur belle âme, car leur âme a été bien taillée, ils ont dû s'approfondir, ils ont dû s'intérioriser, car au désert, on est obligé de s'approfondir. Je l'ai côtoyé, le désert, si bien que j'ai écrit un livre que j'ai d'ailleurs en main, Si tu traverses le désert. C'est un livre qui parle du désert intérieur que tout chrétien peut vivre, mais aussi du désert tel qu'on le trouve à l'heure actuelle, par exemple en Afrique, le désert chaud ou le désert froid dans d'autres contrées du monde. Eh bien, je le détaille dans ce livre, tant du point de vue de la population qui y est, que des végétaux qui y poussent, ainsi que des animaux qui y vivent. Alors c'est étonnant, dans le désert, il nous semble que rien ne se passe. Il y règne le plus profond des silences. On n'y voit que le ciel bleu et le sable. Et on ressent la chaleur, car le désert, chaud du moins, c'est un lieu où la chaleur règne jusqu'à anéantir tout ce qui ne peut pas la supporter. Le désert, c'est donc un lieu mystérieux. Lorsqu'on vient d'Europe, par exemple, c'est un lieu mystérieux, c'est un lieu où il nous semble que le vide règne. Et on a la sensation, quand on traverse le désert, d'être seul, perdu, abandonné. C'est ainsi que beaucoup ont pu parler du désert comme d'un lieu de malédiction, un lieu où il n'y a pas la vie. Mais lorsqu'on lit bien la Bible, la parole de Dieu, on s'aperçoit que le désert, c'est un lieu de rencontre. C'est le lieu où l'on se rencontre soi-même, et c'est aussi le lieu où l'on rencontre Dieu. Dieu se manifeste dans le désert. Non seulement dans le désert tel qu'on le rencontre de nos jours, mais le désert intérieur dans une vie humaine. Alors Saint-Exupéry, dont nous savons qu'il a survolé en avion le désert, il a pu s'y arrêter également. Saint-Exupéry, Antoine de son prénom, écrivain et aviateur français, a écrit un livre qui s'intitule Le Petit Prince, et je vous conseille fortement de le lire. Il est encore rempli de leçons. Il s'exprime dans ce livre en disant ceci: « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris, nous dit Saint-Exupéry, de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. » Et puis, Théodore Monod, qui est un géologue bien connu, il est maintenant décédé, mais j'ai pu le voir il y a 10 ou 20 ans
dans des émissions de télévision, il a été interviewé. Dans un livre qui s'appelle « Le chercheur d'absolu », eh bien, Théodore Monod s'exprime sur le désert. Le Sahara, nous dit-il, nous enseigne à ne pas gémir, à ne pas parler inutilement. Le désert nous ponce l'âme, nous apprend une certaine lenteur intérieure. Le désert, c'est aussi l'apprentissage de la soustraction. 2,5 litres d'eau par personne et par jour. Une nourriture frugale, quelques livres, peu de paroles. Nous sommes enfin débarrassés des futilités, des inutilités et des bavardages. Et puis Jacques Châtelet, grand voyageur, s'est aussi exprimé dans ces termes-là. Un jour, un Touareg a regardé ma montre et il m'a dit « Bel objet que vous avez là. Mais vous avez l'heure. Moi, j'ai le temps. » Jean-Marc Duroux a dit ceci. « Vivre au Sahara, c'est plonger dans le royaume du silence et de l'immobilisme. Corrosif physiquement, le sable est comme du papier de verre, il vous use, vous craquelle la peau, il agit sur le mental. Il peut vous détruire si vous n'êtes pas équilibré. Angoisse du manque d'eau, angoisse lorsque l'on n'arrive pas à trouver un puits. J'aime aussi beaucoup citer ce slogan, en quelque sorte, de l'école de survie de Stead aux États-Unis. Ne lutte pas contre le désert, adapte-toi. Et puis, bien sûr, il y a les écrits de Charles de Foucault, que j'aime particulièrement aussi. Le désert, c'est un temps de grâce. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur. Le désert, c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Nous allons maintenant revenir aux fondamentaux, la Bible, qui est la parole de Dieu, le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 14, nous dit ceci, et c'est Dieu qui parle, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Et puis, il y a ces deux versets contenus dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 12 et 13. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Un autre verset, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 16, nous dit ceci, « Jésus se retirait dans les déserts, et il priait. » Le terme désert vient du latin desertus. Desertus qui signifie abandonné. Il désigne un espace vide, isolé, hostile à toute manifestation de vie. La cause première de cette hostilité, eh bien, c'est l'aridité. Dans le langage populaire, le désert est synonyme de sécheresse, de vide, d'abandon, de manque, de pauvreté, de rareté, d'ennui, de danger et non de vie. Il a une connotation plutôt négative aux yeux de certaines personnes et son existence pourrait même paraître parasite, sans intérêt, comme si le désert était une erreur de la nature. Erreur pourtant fascinante,
pour certains de nos contemporains qui n'hésitent pas à se laisser attirer avec raison par sa beauté cachée et à en tirer l'essentiel de la réflexion pour leur vie. En France, d'après les estimations des professionnels, le nombre de voyageurs qui vont faire un séjour dans le désert chaque année est de 20 000 environ. Ce sont toutes des personnes qui sont volontaires pour ce genre d'expérience. Beaucoup viennent y découvrir la connaissance d'eux-mêmes dans une leçon d'humilité, de réflexion et de découverte de leurs capacités. Dans un dénuement total, étant coupés de tout, ils viennent se ressourcer, se recentrant sur leur vrai moi. Ils cherchent une remise en question salutaire pour leur orientation future. Signalons au passage qu'un certain pourcentage de ces personnes qui, en voyage organisé, vont au désert, sont obligées de demander rapidement un rapatriement parce qu'elles ne supportent pas le dénuement. Elles ne supportent pas le fait d'être coupées de leur famille, de leurs amis, de leur téléphone, des moyens de communication, de la télévision et de leur confort de tous les jours. Et au bout de quelques jours, elles paniquent, elles étouffent, elles sont obligées de repartir. Mais oui, bien sûr, le désert, que ce soit le désert intérieur de l'épreuve, ou le désert tel qu'il nous est décrit par des grands voyageurs qui l'ont fréquenté, eh bien ce désert est vraiment un lieu où nous sommes obligés soit de nous rencontrer, de nous découvrir tels que nous sommes, soit de fuir et de continuer à vivre dans la superficialité. Le désert, c'est la terre de la soif et de la faim. C'est la terre du dépouillement. Une longue tradition veut que le désert trempe les âmes fortes et soit le cadre privilégié de la contemplation et de la révélation. Le désert, il est certainement synonyme de danger et de mort, c'est certain. Le record absolu des températures dans les déserts chauds fut atteint le 13 septembre 1922 à l'Azizia, en Libye, avec 57,8 degrés à l'ombre. La plus longue canicule enregistrée, 43 jours à 49 degrés Celsius, dans la vallée de la mort en Californie, et ceci se produisit en 1917. Alors écoutons bien. De jour et sans eau, un être humain n'est capable de marcher que sur une distance de 10 km. J'ai bien dit 10 km. Cette distance est de 40 km la nuit. S'il ne boit rien, l'homme vivra 48 heures tout au plus et mourra. Même s'il boit 3 litres d'eau par jour, il ne pourra survivre qu'une semaine. Ses besoins réels, s'il travaille, sont de 9 litres d'eau par jour, incluant l'eau de la nourriture. La quantité de sueur dégagée par son corps en une heure, au travers de ses 3 millions de glandes sudoripares, est de 1,5 litre s'il fait 43 degrés, d'où la nécessité d'une réhydratation constante. Par petites gorgées, je l'ai expérimenté. C'est comme cela qu'il faut s'hydrater. Non pas en buvant des grandes quantités d'eau d'un coup, mais en buvant très régulièrement des gorgées d'eau qui vont aussitôt provoquer la réhydratation et d'une manière régulière. Alors, une perte de 12% d'eau chez l'homme lui est fatale. L'eau du corps humain représente, mais oui, 60 à 70% de son poids. Il y a déshydratation à partir du moment où le corps perd davantage d'eau qu'il n'en reçoit. Alors tout cela, ça fait un petit peu peur. C'est pourquoi si l'on va faire une excursion, ou plutôt un voyage dans le désert, il faut l'assistance de guides expérimentés
qui vont nous expliquer comment survivre dans le désert. Alors, le désert, c'est non seulement un synonyme de mort, de danger, mais c'est aussi un synonyme de vie, de fécondité, d'approfondissement. Nous allons continuer à en parler. Oui, le désert, chers amis, est également synonyme de vie, de méditation, de révélation, dans la mesure où l'on s'en remet entièrement à la grâce de Dieu seul, et tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. Dans le sens biblique du terme, le désert est aussi synonyme de tentation, de confrontation avec le monde des esprits, de mise à l'épreuve, de mise à l'écart. L'auteur du livre du Deutéronome l'associe à une solitude aux effroyables hurlements. Et on retrouve cette expression dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Mais le désert, bibliquement, c'est aussi l'endroit où Dieu fait des miracles. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où Dieu les conduira. Il fera jaillir l'eau du rocher pour eux. Il fendra le rocher et l'eau coulera, nous dit le livre d'Ésaïe au livre 48 et au verset 21. Charles de Foucault, qui a longtemps résidé dans les déserts, associe celui-ci à un temps de grâce, une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit doit nécessairement passer. J'ai cité là ses écrits dans la lettre au père Jérôme. C'est un écrit qui date du 19 mai 1898. Alors pourquoi je donne autant de précisions sur les déserts ? Eh bien parce que l'étude et la compréhension de la vie dans les déserts est d'une part captivante, et puis ensuite parce qu'elle permet de tirer des leçons essentielles pour mieux nous aider à traverser avec persévérance les propres déserts de notre vie intérieure. Et j'en arrive au fait, chers amis. Plus que jamais de nos jours, les êtres humains expérimentent des déserts. Il y a la crise économique, la pauvreté s'installe, le chômage. Il y a des épreuves terribles qui s'abattent sur des populations entières. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de cet enseignement sur les déserts tiré de la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, nous en avons besoin afin de faire comme l'école de survie de Stead aux États-Unis, afin de s'adapter au désert. Car quand l'épreuve nous frappe, il nous faut nous adapter à elle, essayer de l'intégrer et en faire un compagnon de route qui va faire que nous allons nous approfondir et surmonter l'épreuve. Près du tiers des terres de l'ensemble des continents est occupé par les déserts. C'est une grande étendue où tend à le devenir progressivement, et là le désert s'installe. La moitié de ces terres est située en Afrique, le tiers en Asie, le reste en Amérique du Sud. Une majorité de ces déserts sont chauds, mais d'autres sont tempérés ou froids. Le désert aride chaud, aux latitudes tropicales, évolue au milieu de journées très chaudes et de nuits fraîches. Le désert aride froid, aux latitudes tempérées, évolue avec des hivers froids et des étés chauds. La particularité de tous ces déserts, c'est qu'il y tombe moins de 100 mm d'eau par an, si ce n'est dans les zones qu'on appelle semi-arides et où il tombe jusqu'à 400 mm d'eau. Parlons du déboisement maintenant. Eh bien, plusieurs contrées se sont aussi asséchées
parce qu'elles étaient situées trop loin des océans. Le déboisement progressif de certains terrains, lié à la nécessité des habitants de s'approvisionner en bois pour vivre, ou à transformer certains sols en terres cultivables, eh bien, sont aussi à l'origine de la désertification. Au Soudan, l'étendue du désert progresse de 6 km par an. Parlons maintenant des étendues approximatives des déserts. Eh bien, 8 600 000 km², soit à peu près 15 fois et demi la France, c'est le Sahara, situé en Afrique du Nord. 3 500 000 km², ce sont les déserts d'Australie. 2 330 000 km², ce sont les déserts d'Arabie. 1 200 000 km², c'est le désert du Kalahari en Afrique. 900 000 km², le désert de Patagonie situé en Amérique du Sud. 647 000 km², le grand désert de Victoria situé en Australie. 350 000 km², le désert du Karakoum qui signifie sable noir et qui se trouve en Asie. Enfin, 260 000 km², c'est le désert de Kavir qui s'étend au sud de la mer Caspienne. Et puis, 215 000 km², le désert d'Atacama, en Amérique du Sud. C'est le désert le plus sec du monde. Il y tombe moins de 12 mm de pluie par an. Les déserts ne sont vraiment pas attirants au premier regard. Ils sont tristes et paraissent sans vie. Ils ne donnent pas l'envie au commun des mortels d'être fréquentés. La végétation est rare, formée de quelques buissons épars et de cactus épineux. Elle fait penser que décidément, rien n'arrive à pousser sur ce sol sablonneux et rocailleux. Et là où des plantes sans racines profondes ont poussé, qui ne pourront pas stabiliser et fixer le sol, le vent sec et chaud arrive et balaye tout, mettant les rochers à découvert, en déplaçant des dunes entières hautes de 30 mètres. Dans ce monde brûlé, aucun signe visible de vie n'est perceptible, si ce n'est parfois un rapace qui tournoie dans le ciel. Détrompons-nous. Le désert est un lieu qui recèle des richesses. La première richesse, c'est l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le désert. Le problème, c'est que cette eau est souterraine. Beaucoup de rivières transitent par le désert, mais il faut creuser très profondément pour les trouver. Et dans ces rivières, des Bédouins ont pu, en étant autour d'un oasis, pêcher des poissons. Mais oui, des poissons qui se sont engouffrés à des kilomètres de là dans ces rivières et qui ont traversé le désert pour être pêchés simplement par un habitant du désert qui en fera son repas du midi. Alors le désert, il recèle des oasis qui sont des lieux verdoyants, des lieux où l'eau surgit du sol. Alors en général, on y trouve quelques cultures, les arbres ont poussé, et ce sont bien sûr des lieux de vie. Alors j'en viens un petit peu à la conclusion de cette première émission sur les déserts, qui est en quelque sorte une introduction. Chers amis, si vous traversez un désert intérieur, si actuellement la vie pour vous est difficile, si vous êtes sur une terre aride, si vous n'arrivez plus à prier, à lire la Bible, s'il vous semble que Dieu vous a abandonné, eh bien certainement vous traversez un désert. J'aimerais vous dire que le désert, c'est un lieu de reconstruction, c'est un lieu où la grâce agit en abondance et dans quelque temps, lorsque vous allez en sortir, vous serez surpris de voir combien Dieu vous a béni par votre approfondissement personnel.